Salut à tous! Aujourd'hui, nous avons un Asus G531G. C'est un Strix 3, pas string, pas le sous-vêtement, Strix G531GV AL027T. C'est un cas particulier, très particulier même. Voilà, nous avons la carte mère. Quand j'ai vu de quoi il s'agissait, j'ai tout de suite refusé la réparation. Mais ensuite, on m'a fait une offre que je ne pouvais pas refuser. J'arriverai pas à faire la voix de Marlon Brando. Voilà. Bon, assez de cinéma. Il y a des gens qui ont travaillé, au moins une personne avant moi. C'est pourquoi j'ai refusé la réparation. Mais bon, on en est là. Bref. Donc là, tout de suite, rapidement, je me suis rendu compte qu'il manquait un composant. Au moins un, voire même plusieurs. On va voir un petit peu plus loin si on arrive à découvrir ce qui manque. Et voilà. La carte mère, c'est une G531GW. Révision 1,6. Voilà, premier abord. Deuxième abord, il manque la RAM. La carte, elle est pas en très bon état. Il y a des traces de je ne sais quoi. On a travaillé par ici, vers les MOSFET, par là. Probablement, ils ont remplacé cette puce-là ou pas, ou ils ont reflow, je ne sais pas. Nous avons le chipset qui est BGA, ITE BGA, 8225 me semble-t-il. J'avais vérifié. Et l'autre côté, nous avons la puce BIOS. Et voilà. Allons sous le microscope, qui n'est pas raccordé. Microscope raccordé. Déjà, le composant qui manque. Le voici. Alors, pour trouver ce que c'est comme composant, ma démarche était, on va sous le bureau, j'ai réussi à trouver le BoardView version PDF. Je savais même pas que ça existait. Ce qui veut dire que c'est un BoardView où on a pris un screen, on va dire, et ils ont fait un PDF avec. J'ai l'impression. Le composant qui manque, c'est celui-ci. Là, j'ai zoomé au maximum. Je suis à 500, je peux plus zoomer plus. Et j'ai pu voir. Ah ben non, c'est un PDF ou c'est. D'accord, ok. Il suffisait simplement de sélectionner l'écriture et voilà. Mais bon, j'ai réussi à distinguer PU 860, non, 8601. Au départ, j'ai cru que c'était 860, mais il y a le 01, on voit. Ensuite, j'ai également pas la datasheet, le schéma de cette carte, heureusement. Avec le schéma, j'ai fait une recherche PU 8601 et je tombe sur cette puce-là. C'est elle qui manque. Et quand on va à la sortie, nous voyons quoi? 1,2 volts. Ce qui veut dire que c'est l'alimentation de la RAM. Voilà ce que nous savons. Jusque-là, tout va bien. Rien de grave.
on pourrait retrouver cette puce, la remettre en place, etc. Ok. Ensuite, multimètre. Il s'agit de vérifier si le 19 va bien, s'il n'est pas en court-circuit. On va de l'autre côté. Nous avons le connecteur de charge, inducteur, plusieurs inducteurs. Nous avons le premier MOSFET, deuxième MOSFET, le shunt, je ne sais pas où il est. Probablement de l'autre côté. Même pas. Peut-être que là, il manque des composants aussi. Je ne sais pas. On va voir tout ça ensemble. Donc, je ne sais pas où il est le shunt. Mais pour trouver le 19, rien de plus simple, on sait déjà. Comme on peut le voir, on va prendre cette alim-là. Nous avons la bobine, deux MOSFET. Avant le MOSFET, nous avons un condensateur, un gros condensateur. Je pense que ça se voit. Là, c'est juste pour le test. Voilà. On va venir sur les deux côtés du condensateur. Nous avons un court-circuit. Nous avons 1,1 ohm, 1,2 ohms. Voilà. Quand je fais ça, je suis bien à 0. D'accord. Ok. Ensuite, pour trouver quel côté c'est le 19 et quel côté c'est la masse, rien de plus simple. D'un côté, on se met sur la masse. On vient d'un côté du condensateur. Là, nous sommes à 0,2 ohms. De l'autre côté, forcément, ça va être 1,2. Donc, c'est notre 19. Voilà. Nous savons où il est notre 19. Maintenant, il s'agit de régler l'alimentation. « 0,8 volts. Les ampères, on va les tomber à 2 ampères. Voilà. On ne craint pas grand-chose avec 0,8 volts. Alimentation. Une petite astuce pour ceux qui se demandent quand est-ce que j'utilise le multimètre et l'alimentation. La différence, c'est que les sondes du multimètre, ils ont les tétons. Voilà. Sur la lime, j'en ai plus. Je les ai enlevés parce que ça me gênait. Je pouvais pas. Enfin, bref, voilà. Voilà comment vous pouvez vous repérer quand j'utilise l'alimentation. Normalement, je l'annonce, mais voilà, c'est une petite astuce. Donc là, nous avons la masse et notre 19, il est de ce côté-là. On y va. Nous avons une consommation de... Et il n'y a pas de chute de tension. Ça, c'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Ouais. J'ai pas testé. Je teste avec vous. Enfin, si, j'ai constaté qu'il y avait le court-circuit sur le 19, qu'il manquait la puce, etc. Caméra thermique. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que c'est un cas vraiment, c'est une peine perdue, bien en avance. Mais bon, on est là, on va voir ce qu'on arrive à y faire. C'est du Fukuda. Je sais pas, ceux qui ont vu le soldat Ryan savent de quoi je parle. C'est un cas Fukuda. Le 19, il est toujours là. Je vais me mettre comme ça. On va venir ici.
C'est parti. Non, je fais pas contact. Qu'est-ce qui chauffe? Ma main? Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons quelque chose qui chauffe, mais pas énormément, hein. On est à 23 degrés. Je vais continuer à inspecter le reste de la carte. Oui, j'aurais peut-être dû enlever le refroidissement. Ah, c'est le chipset qui m'intéresse. Non, il est pas chaud. Ouais, clairement, ce serait ça notre problème. Par là, on dirait un condensateur. Ok, nous allons voir ceci. Je m'attendais pas à ce résultat du tout. Moi, je pensais que c'était bien pire. Microscope. Ouais, il y a du flux un peu partout. On voit bien qu'ils ont travaillé dessus. Un petit peu d'alcool. Préparer la lime. La masse. Et le 19, ouais, on va venir le prendre la sortie du deuxième MOSFET. Un petit peu d'alcool. Je dirais que c'est celui-ci. Et on va voir ça. Un petit peu d'alcool. Alimentation. Et non. Il se passe quoi là? Ma masse elle est pas bonne. On va se prendre ici. J'ai plus de console. Bon, je vais venir à l'autre 19 là. Ici. Ouais. C'est quoi qui chauffe? Rien pour l'instant. On va augmenter un petit peu les ampères. Non, ça sert à rien. Parce qu'on était bien en dessous de la limite. Pourquoi il n'y a rien qui chauffe? Si, si, là, il y a quelque chose qui chauffe là. Mais quoi? Ok, alors, nous allons augmenter un tout petit peu le voltage et on va passer à 1,8 volts. Toujours 2 ampères. Là, je pense que ça va chauffer un peu plus.
Conso, 1 ampère. Et on dirait que c'est la carte qui... Alors là, j'ai un condensateur qui... Je n'arrive pas à voir ce que c'est. À moins que ce soit de l'autre côté. Ça peut être de l'autre côté. J'arrive. Je viens de découvrir quelque chose. Pas très surprenant. Je suis de l'autre côté, à peu près là où ça chauffait. Ce composant-là, je ne sais pas ce que c'est exactement. Mais là, la soudure, les pattes sont soudées ensemble. Là. OK. Nous allons vérifier si il y a quelque chose qui chauffe de ce côté-là. La masse. Elle est bonne, ma masse. Elle est bonne. Un petit peu de... Oh, c'était avec la caméra thermique qu'il fallait faire ça. Je suis sur le 19. OK. Encore une fois. C'est bon. C'est bon. J'ai trouvé le composant qui chauffe. Microscope. C'est celui-ci qui chauffe. Je vous montre. Il n'y a plus rien qui chauffe. Ah, je suis pas au bon endroit. Ah si. La masse, elle était pas bonne. Je pense que vous avez dû voir quel composant chauffe. Allez. Dans un premier temps, on va ressouder cette puce correctement. Là où les soudures sont ensemble. Et on va voir sur quoi on tombe par la suite. N'est-ce pas? Pas très pratique pour moi. Comment est-ce que je vais me mettre? Peut-être me mettre comme ça. Là, on est pas mal. J'essaie de vous montrer un peu mieux de quoi il s'agit. Ouais.
Toutes les pattes sont ensemble. Ouais, je crois que ça se voit. Allez, c'est parti. Peu de flux. Type C. Pas une bonne idée. Pivoter la carte. Venir. « 480 degrés. C'est un gamer. Oui, je confirme, c'est un gamer. Ça absorbe la chaleur, un truc de dingue. Je me demande si la puce qui chauffe n'a pas un rapport avec celle-ci. On va voir ça. Et on y arrive. Et voilà. Petite vérification. C'est mieux. On n'est pas coordonné. On est pas mal. Pour l'instant, tout va bien.
J'y crois pas. Je suis sur le 19. J'y crois pas. On a 41 ohms. Tout à l'heure, on était à 1,2. Oui, bah c'est ça, hein. Je suis bien sur le 19. Dis donc, rien que pour ça. Et ça a été causé. Et les pannes causées, comme le dit si bien notre chère Sorine, les pannes causées, ce sont probablement les plus difficiles à déceler, à trouver, à diagnostiquer. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de logique. En se basant sur notre connaissance, sur nos connaissances en électronique, nous avons une logique. Nous savons ce qui est censé faire quoi. Mais quand c'est une panne causée, là, la logique, elle n'a plus grand-chose à voir, je pense. Allez, on injecte encore un petit peu d'électricité, voir ce qui se passe. Toujours sur le 19. Conso. Plus de conso. OK. On va monter un petit peu la tension. Deux ampères. On reste à 2 ampères. Allez. 19. OK, c'est plus la même histoire là. OK. On va se bloquer à 1 ampère. Et on y va avec 19. Là, la chute, elle est à... OK. Oui, forcément. Le 19, il est à 40 ohms. J'étais comment? J'étais peut-être comme ça, ouais. Caméra thermique. Là, nous avons autre chose, un autre candidat. Tu vois? Ici, ça continue à chauffer, mais de ce côté-là, ok. Et là, nous sommes à 60 degrés. Ok, prioritairement. Ici, nous sommes à 26. Là, il y a autre chose qui chauffe. 25. Ok, on en est où là? On est par là. Allons voir par ici. Je viens de faire une grosse erreur. Pourquoi? Quelle est l'erreur donc j'ai pu faire? Au début, j'ai commencé par dire qu'il nous manquait un composant ici. Et nous avons vu que c'était le 1,2 volts. Donc l'alimentation de la RAM. Alimentation RAM, bobine, MOSFET, gate des MOSFET qui ne sont plus maintenus, qui veut dire open. Ok. Pourquoi c'est par ici que ça chauffe? Eh oui, c'est pas bon
d'envoyer de l'électricité quand le driver il est absent. Je l'avais dit dans des précédentes vidéos, mais je me suis pas écouté. Ça arrive. Ok, ok. Bon, je vais étudier un petit peu tout ça et je reviens vers vous. Étudier quoi? Juste le moyen de... J'aimerais... Comment je peux faire? Enlever les MOSFET? C'est même pas ces MOSFET là qui chauffent. Là, on a des petits MOSFET. Là, je suis sur la bobine. Ce côté-là de la bobine. Ce MOSFET, il va bien. Et l'autre MOSFET, on dirait qu'il va bien aussi, ouais. Également. Microscope. Un virgule trois kg. Beaucoup de kilos. Là aussi, on a travaillé. Hop. On en a fait des choses sur cette carte, hein. J'arrive. Bon, vous êtes toujours là? Oui, on dirait. Là où ça chauffait, truc bizarre comme ça, là, comme une galaxie qui s'étend, on est pile à cet endroit-là. Ça, c'est là, c'est notre bobine pour alimenter notre RAM 1,2 volts. Ok. Ensuite, ça c'est la sortie. Ensuite, il y a cette puce-là qui chauffe. Surtout cette résistance de 1 ohm, 1 R0, qui chauffe également. C'est ça qu'on voit sur la caméra thermique, juste avant. Et qu'est-ce que c'est comme bureau? Voici le composant en question. Le Vin 1, 2, 3, ils sont ensemble. Vin 3 volts et Vout, c'est le 2,5 volts. Donc il est censé nous fabriquer, cette alim fabrique le 2,5 volts. On sait que la DDR4 fonctionne avec 1,2 et 2,5 volts. Voilà. Ce qui chauffe, c'est cette résistance-là, qui d'un côté, vous avez dû le voir, c'est la patte numéro 10 de ce composant. Le composant, il part de la patte numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La 10, elle vient ici, elle traverse cette résistance. Et de l'autre côté, nous avons 5 volts sur le schéma. Or, c'est cette résistance-là qui chauffe. On refait un test. Là, j'ai 3,3 volts. Je viens ici, qui est l'input, la puce qui chauffe, la puce et la résistance.
J'arrive. Allez, on y retourne. Entre nous, je ne suis pas très concentré sur ce cas. Pourquoi? Parce que au départ, c'est un cas très désespéré, mais Sénèque, il nous dit, c'est dans ce cas précis qu'il ne faut désespérer de rien. Mais en même temps, dans une autre citation, il dit, tu cesseras de craindre en cessant d'espérer. Voilà. L'espoir peut mener à la crainte. Il a raison, il a toujours raison, toujours. Voilà. Pourquoi se prendre la tête? Me dire, ouais, c'est un Strix, je sais pas quoi, ça vaut une blinde, il faut absolument y arriver. Là, je fais quoi? Je me mets de la pression inutilement, vraiment inutilement. Voilà. Donc, on y va, on fait ce qu'on peut, et voilà. Mais je pense qu'on devrait quand même remplacer cette puce qui gère la RAM avant d'aller plus loin, parce que les gates et tout ça, c'est pas top. Allez, on y va. Donc on sait que cette puce elle chauffe et cette résistance également. On sait aussi que de l'autre côté de la résistance, nous avons 5 volts. On va voir ce que ça donne ici. Ouais, là il y a quelque chose. Ok, c'est peut-être la puce ou au côté du 5 volts. On va voir. C'est quoi qui chauffe quand je fais ça? Ouais, toujours pareil. Ok, c'est probablement cette puce-là. J'aimerais dessouder cette puce, envoyer de l'électricité ici. Ouais. Bon, je vais voir si j'arrive à trouver le driver de la lime de la RAM. Ouais. De suite, nous l'avons. C'est une carte Asus X541UV DDR4. Tac tac. Et j'ai une puce ici. Je me suis dit c'est peut-être ça. Je suis allé vérifier. J'ai trouvé le board view de cette carte qui est juste là. Voilà, board view. C'est où le nom du... Enfin, c'est la bonne carte. J'ai pas le main. Voilà, c'est celle-ci. Ensuite, là, power inducteur, 1,2 volts. Ensuite, j'ai cliqué sur la gate. Je suis allé de l'autre côté. Et là, voici notre puce. Ensuite, je clique sur la puce. Et là, on peut voir RT8248. Et également, voilà. Ça, c'est le G531. Et la puce qui manque, c'est bien RT8248. Donc on est bon. Nous avons la puce. Il est juste là. Il a l'air en très bon état. Dessus, il y a marqué 5E égale 3E. D'accord? La somme de tout ça, c'est par là. Un peu de flux.
Et nous l'avons. Un peu de flux. Pin numéro 1, c'est là. Sur la puce, pin numéro 1, c'est... Je ne vois rien. Enfin, je vois les trois angles, il n'y a pas de marquage, donc je suppose qu'on est bon. Le marquage, il doit être juste là, là. On va faire autrement. Nous sommes en place. Cette soudure-là, il faudrait peut-être la refaire. On va peut-être changer de... Il me manque un composant ici, hein. On va essayer de voir ce que c'est. On va nettoyer un peu, voir si c'est OK.
Je pense qu'on est pas mal. On est OK. Maintenant. Ah non, c'était quoi ce composant là qui manquait? On va vérifier. À de suite. Faut que j'arrête de dire ça. Je vous emmène ici. Voilà. Le composant qui manque, je pense l'avoir trouvé. Je vais vous montrer. Microscope déjà. Alors, comme on peut le voir, pin numéro 1, il y a 5 pattes ici, 5 de plus, ça fait 10. 11, 12. 12, ça vient ici sur un condensateur, et là sur le composant qui manque. Patte numéro 12. On va sur le schéma. Là, c'est un peu décalé, là. C'est un petit peu, voilà, les écritures sont décalées, mais par exemple, là, L-gate, c'est bien la patte numéro 15, parce que là, il y a marqué DDR-LG low gate 30. Voilà. Ensuite, bref, je vais commencer directement par là. 11 est relié à la masse. 12 VDD. Ça vient là, ça fait ça, ça vient ici. D'un côté, nous avons un condensateur. L'autre côté, nous avons une résistance de 1 ohm. Je pense que il s'agit de la résistance, je pense. Pourquoi? Parce que on retourne sur microscope. J'ai mesuré, puis on nomme mode ohm. Ici, j'ai 2,1 ohms, enfin 2 ohms exactement là actuellement, 2 ohms. Voilà. Et de l'autre côté, forcément, on n'a pas de souci. Nous sommes à 243 kilo-ohms. Ok. La résistance, donc, de l'autre côté, c'est le 5 volts. Et en parlant de 5 volts, donc là, j'avais 2 ohms. Je vais de l'autre côté de la carte. Le composant là qui chauffait, c'est-à-dire cette puce-là, qui est reliée la patte numéro 10. Je crois que c'était 10. Ouais, 10 est reliée à travers cette résistance de 1 ohm et reliée aux 5 volts. Je vais venir toujours en mode ohm et je vais mesurer le 5 volts ici. Et nous avons exactement 2 ohms. Donc les deux circuits, c'est les mêmes. Donc de l'autre côté, il nous manque une résistance de 1 ohm que je peux trouver et remplacer de suite. Mais nous avons un problème avec le 5 volts. Maintenant, il s'agit de trouver le 5 volts, où il se trouve. Eh oui, c'est que le début. Et encore, va savoir sur quoi on va tomber. Il faut que je trouve où est le 5 volts. J'arrive. Je vais vous montrer quand même comment on se balade dans un schéma. Est-ce que ça enregistre? Ouais, on est toujours là. J'ai tapé plus 5 VSUS. Je suis tombé là, vers le début. Datasheet, je suis en page numéro 1.
Et là, je vois Power 3 et le 5. Page numéro 87. Pour être sûr, j'ai fait ça. Je suis tombé ici. Power, ça fait page 87. Je tape 87 et nous y sommes. On va dézoomer un peu. 1,8 volts. Non, on n'est pas au bon endroit là. 1,5 volts, 0,5 non plus. Bah alors, pareil, il y a du décalage. 1,2 volts. Bon, on va chercher comme ça. Un peu de zoom. Page 30. Bon, je vais mettre pause, je vais chercher et quand j'aurai trouvé, je reviens vers vous. Ouf, nous y sommes. Comme on peut le voir, c'est page numéro 101 et non pas 87, je crois c'était. Alors, PU82, voilà la puce, je l'ai trouvée. Et là, nous avons LDO5, 5 VSUS. LDO3, il est par là. Et donc, ça sera patte numéro, faut pas se planter là, 13. Lowgate, la 11. V-in, c'est la 12. LDO5, c'est patte numéro 13. Microscope. 13 comme vendredi 13. Là, voici notre patte. Plus 1, 2, 3, 4, 5. 13 donc. 5, 10, 11, 12, 13. Il est là, le LDO5. Et bien, on va envoyer 5 ampères. Bloqué à 1 ampère. Allez. Qu'est-ce que ça va donner? Je crois que le problème initial était le 5 volts. Il y a un truc avec le 5 volts. Ouais, je ne vais pas chercher à comprendre ce qu'ils ont pu faire. Bref, on a assez à faire avec nos affaires. On était là. Surveille la console. Oui, ça chauffe. Et ça tombe vers les presque 3 volts. Ok, c'est quoi qui chauffe? 1. Qu'est-ce qui peut bien chauffer? Est-ce que son... Ouais, je crois qu'on voit où je dois... Ouais, c'est bon. On va venir juste là. On préchauffe un peu la puce. Mais c'est la puce elle-même qui chauffe, dis donc. On dirait. Ouais, je suis sur la puce là. On refait. Voilà, c'est la puce elle-même qui chauffe. En plein milieu. Ok. J'aimerais juste trouver quelle bobine correspond à quoi. Nous en avons 3.
Celle-ci, ça doit être le BATFET qui est raccordé au BATFET. Ça, c'est pour la charge, c'est la puce de charge, ici, le driver. Et c'est la bobine de charge. Ok. Donc, je dirais que ça doit être le 5 volts et ça, le 3 volts. 3,3, je pense. Mais nous avons un moyen de le vérifier avec le schéma. LDO, phase 2. Phase 2. Et ici, phase 1. Phase 1, ça doit être le 5 volts. Phase 2, c'est le 3,3 volts. Microscope, j'ai tout là. J'arrête pas de vous perdre. J'ai pas vu les pattes. Phase 1, c'est patte numéro 17. Tout est décalé. Attends. U-gate, I-gate, ok. Tout de suite après, c'est boot 1. Donc c'est la troisième. Ça doit être 17. Ouais, phase 1, ça doit être 17. On va lâcher la lime. Donc, 10, 15, 16, 17. Oh, ça va direct de l'autre côté. Ok, on va essayer de faire biper. Ça bip. D'un côté, je touche la grosse bobine. Et là, 17. Ça ne bip pas. Ok. Bon, bref, on va pas. Ça bip. Ça bip un peu partout en fait. Bah oui, on a un court-circuit sur le 5. Le 5 va pas bien. Qu'est-ce que tu veux chercher? J'arrive. Je sais pas pourquoi je me perds comme ça là. À de suite. Ok, c'était juste à côté. Bureau. Voilà, là c'est notre puce. Et là nous avons 5 volts. 5 volts. J'ai cherché avec la bobine qui est une PL8701. Ça c'est la grosse bobine que j'ai trouvée ici. Là, la grosse bobine qui est à droite de notre driver. Voilà, 8701. Et de l'autre côté de la puce, nous avons 8702. 8702, ça doit être l'autre côté. 8702. Voilà, c'est bien ça. Ok, maintenant on est fixé. Micro, non, comme ça. Donc maintenant nous savons pour sûr que ça c'est notre bobine 5 volts et ça c'est notre bobine 3,3. Nous sommes réglés à 5 volts. Je vais venir envoyer 5 volts à notre bobine, voir ce qui va chauffer.
Fais voir un peu. Comparé avec la masse, nous sommes à 0. Et le 3,3, ouf, lui, au moins, il va bien. Le 3,3, il va bien. C'est le 5 qui est... Ils ont pas dessoudé cette... Non, peut-être pas. Je sais pas. Peu importe ce qu'ils ont pu faire. Ce qui compte, c'est ce que nous allons faire à partir de maintenant. Nous avons 5 volts bloqués à 1 ampère. J'y vais sur le... Waouh! La caméra, elle a bloqué. Ouais, je pense que c'est la puce qui va chauffer. Allez, ok, on est là. Oui, c'est la puce. Oui, c'est la puce. Là, je me mets dessus. Ouais, c'est elle. Ouais, c'est pile la puce qui chauffe. À ce stade-là, ce qu'on aurait pu faire, c'est dessouder la bobine d'un côté pour voir si le problème se trouve avant la bobine ou après la bobine. Mais ce que nous savons à présent, c'est que le 5 volts LDO est également en court-circuit. Donc je dirais que c'est la puce, il faut commencer à chercher une puce, je pense. Mais il sera pas très difficile de dessouder ce... Ouais, allez, on y va. Je pense pas que ça servirait à quelque chose, mais on sait jamais. Accroche-toi. 350, 60 degrés. Allez, 360. Ça tombe à 300. Galère. Si c'était pas un gamer, je pense que on aurait pu. On va essayer avec l'autre fer à souder. 1 heure déjà. Là, on est qu'à 1 heure. On va dire la première heure. 370 degrés.
nous sommes toujours à 5 volts. J'injecte après le... Comment ça après? Les MOSFET ils sont de ce côté-là. Oh, qu'est-ce que tu fais là? Faut injecter du coup de ce côté-là. C'est-à-dire ici. 5 volts. Oh! Bah dis donc. Et l'autre côté on est bon? Attends, qu'est-ce qui est quoi là? Ok, ok. Attends, nous avons peut-être tort. Non, quand c'est tort, c'est moi. Ça veut pas dire que je suis tort, le dieu du tonnerre. Euh, ouais, j'avais peut-être tort. Côté MOSFET, il n'y a pas de souci, mais de l'autre côté, nous avons toujours un souci. Faut voir ce qui chauffe. Eh oui, c'est la puce. Eh oui, c'est la puce. Et là, c'est aussi elle qui chauffe. Des deux côtés, c'est elle qui chauffe. Allez, on a compris. Il me faut cette puce. À tout à l'heure. Je vais faire comment? Je vais prendre la référence ici. 24, non, 82, 49. Je pense que je l'ai cette puce. Et maintenant, il s'agit de chercher dans ce que j'ai, quoi, sur les cartes. Voilà, la référence de la puce. Allez, je vous dis à tout à l'heure. On est bon. Là, 82, 49. Microscope. Quelle est bonne cette puce? Presque 3 kilos. Et l'autre bobine, 0. Aïe! J'arrive. C'est le 3,3 volts qui est en court-circuit. C'est cette bobine-là. J'ai également trouvé que ce MOSFET, le Lowside, il est en court-circuit. Je pense que c'est qu'une histoire de MOSFET. Mais on va vérifier. Un peu plus d'ampères peut-être. Passe à la vitesse supérieure. 2 ampères. 3 volts. La masse. Ouais. 2 ampères de conso. On peut voir ce qui chauffe. On montre quand même. Sur la bobine, de l'autre côté, c'est pas la puce qui chauffe. La conso, vous pouvez voir la conso, c'est pas la bobine qui chauffe.
Juste par curiosité, c'est quoi ça? C'est cette puce-là qui chauffe. Ok, donc on va dire que notre driver il est bon. Vous êtes d'accord avec moi? Microscope. C'est ce MOSFET là ici, qui chauffait, qui était en court-circuit. Celui-ci. Ok, nous avons la puce. On va se mettre dans quel sens? Là j'ai du plastique, là j'ai un condensateur électro-truc là. Dans tous les cas, c'est compliqué. Ah, tant pis, on y va. 2N6F, on a sur notre carte, et là, puisqu'on s'apprête à 2N égale 4A. Si je chauffe comme ça, là c'est encore pire. Je crois qu'il faut que j'enlève un condensateur. J'arrive. Allez, on essaye comme ça. Notre puce dans le bon sens. Ouais. C'est parti. Il y a une mouche qui m'embête en plus.
pense que ça devrait aller. Bon, allez, là on est bien. Ouais, le condensateur il a un peu morflé, mais au moins il n'a pas explosé. Collection, vous êtes où? Tant qu'à faire, j'aurais pu ressouder aussi le. On va le faire manuellement. Ouais, je pense qu'on est bon avec la puce. Euh, Petite vérification. Ah, c'est encore chaud. Ouais, c'est chaud. Un petit check. La masse, 5 volts. Toujours pareil. C'était pas la puce. Un MOSFET. 3 volts à la place du 5.
Le MOSFET, il est parti se coucher. Et l'autre MOSFET également. Pas les deux, l'un des deux, je pense, l'un des deux. J'aurais dû vérifier. Nous avons remplacé la puce pour rien. Quel des deux MOSFET? Est-ce qu'il saura nous le montrer? La caméra thermique. Faut que je vienne côté 19, ouais. On va faire ça. On va alimenter côté 19. Côté 19. C'est la puce qui chauffe. Mais, celui-ci, il est chaud. Ouais, on y retourne. Faut pas tenir compte de la puce, hein. Mais juste à côté, nous voyons, il y a un autre point chaud. Je pense que c'est lui. Et l'autre à côté, il est tout bien. Celui-ci chauffe un peu plus. C'est le high side qui est... Oh, le 19 est parti dans le 5 volts, dans le système 5 volts. Ça, c'est pas terrible. Aïe, 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 aïe. Aïe, c'est pas bon. Aïe, c'est pas très bon. On va chauffer comment, là, du coup comme ça. Là, j'ai le connecteur de l'écran, et là, on va essayer comme ça. Allez. Mince. Et je fais microscope. Et si je faisais une petite pause avant de continuer? Vous en dites quoi? Une bonne idée? Ou pas une bonne idée? Ouais, le high side. Le high side. C'est pas top. Allez, une petite pause et à tout à l'heure.